quand le temps du match tu es blessé, tu ne peux pas te sélectionner. Par exemple, tu n'es pas joué avec un pied blessé. Tu peux être fort. Mais si à la veille du match tu es blessé, tu ne seras pas sélectionné. C'est comme ça que Dieu va faire sa sélection. Pour les enfants de Dieu. Si à la veille de l'enlèvement tu es blessé, tu vas rester. Alors tu ne sais pas quand l'enlèvement va se faire. Tu ne sais pas quand aussi tu vas mourir. Si je savais qu'il allait mourir demain ou bien aujourd'hui, ah non. Si comme depuis hier, tous ceux que je parle pas avec eux, que je connais ou bien qui me connaissent, il y a longtemps on s'est réconcilié. Tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon, il y a longtemps j'ai vomi. En tout cas, je vais marcher comme quelqu'un peut le dire, je vais dormir à l'église. Vous n'allez même pas voir ce qui se passe dehors. Mais aucun de nous ne sait quand est-ce que la mort va arriver dans sa vie. Quand est-ce que l'enlèvement va venir. Mais le plus important pour nous, étant enfant de Dieu, c'est que le Seigneur te retrouve ou te trouve dans une situation où tu es prêt pour être enlevé. Et où tu es prêt pour être sélectionné. Parce que je vous dis une seule chose. Il n'y aura pas de justification pour dire devant Dieu, voilà pourquoi je n'étais pas là. Ou voilà pourquoi j'étais absent. Ou voilà pourquoi j'ai fait ceci. Il n'y a pas de justification devant Dieu. C'est maintenant qu'il peut te justifier. C'est moi qui peut te comprendre. Lui, il ne comprendra pas. Amen. Moi, en tant que pasteur, il peut te comprendre. Ah, d'accord, tu as. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Mais lui, il ne va pas te comprendre. Moi, il peut t'excuser. Mais lui, il ne va pas t'excuser parce qu'il t'a donné la parole qui est à la lumière de tes yeux. À toi d'obéir, à toi de marcher en conformité avec elle. Si tu veux, tu suis les hommes. Lui, il s'en fout. Si tu veux, tu suis ton instinct. Lui, il s'en fout. Mais est-ce que, quand tu seras confronté à la parole de Dieu, tu ne vas pas dire, excuse-moi, la partie là, je n'ai pas lu, la partie là, je n'ai pas compris. Non, c'est moi qui vais t'expliquer. Si je devais expliquer aussi, ah. Alléluia. Vous voyez, j'ai dit le mardi, le vendredi, que je vais vous enseigner sur l'ambassade. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Peut-être dimanche prochain. Je me fais grâce. Dimanche prochain. Parce que le chrétien ignore finalement qui il est. Les gens se lèvent du match, ils nous disent n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'on est chrétien. Un chrétien, c'est un chiffon. Mais c'est pas chiffon, hein. C'est propre. Amen. C'est pas chiffon. Moi, je respecte les hommes, mais je n'ai pas peur des hommes. La seule personne dont j'ai peur, c'est Dieu. Sinon, à part Dieu, je reste là. Je respecte. Je t'aime. D'avoir peur de mon ami, d'avoir peur de une créature dans le chien. Je respecte. Amen. Nous sommes appelés à respecter, mais pas à avoir peur. Parce que la Bible nous dit, ce qui en nous là, est plus fort, est plus puissant, c'est dans le monde. D'un instant, au moins, il sait que ma force peut dominer le monde. Pourquoi il n'a pas peur du monde? Pourquoi les États-Unis n'ont pas peur des pays? Ils n'ont pas peur des autres pays là. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts que nous. Tu parles, je te frappe. J'ai raison, je te frappe. J'ai tort, je te frappe. C'est comme ça, avec Dieu là. La Bible dit quoi? Si même tu tombes sur lui, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes sur lui, il t'écrase. Il tombe sur toi, il t'écrase. De toutes les manières, tu seras écrasé. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais juste écrire cela, parce que le Seigneur m'a fallu me parler. Je voulais que je parle un peu de ça pour quand même changer l'atmosphère. Alléluia. Toi-même d'abord, acclame le Seigneur pour l'église, acclame le Seigneur pour toi. Acclame fortement le Seigneur pour ta vie, acclame le Seigneur pour toi. Amen. Accepte-moi au nom de Jésus. Je voudrais commencer mon message par un petit témoignage. Vous voyez que hier, nous sommes allés à la dot de mon enfant. C'est où ça? À Zopé. Bon, moi, j'ai pris les villes de l'autre côté là-bas. À Zopé. Et avant d'aller à Zopé, et le même jour, c'est-à-dire le samedi, nous sommes restés en éveil, nous épouse et moi, de minuit jusqu'à 1h du matin dans la prière. Une heure presque passée dans la prière.
pendant qu'on a fini de prier, on va aller se coucher. On n'est même pas encore bien couché. C'est-à-dire que maintenant, si c'est en train de poser, on est couché légèrement là. Il y a une de nos voisines qui est en bas. Je ne sais pas si c'est poussé par Dieu, mais poussé par quel esprit. À 1h du matin, elle frappe à la porte. Comme si elle va aller mon portail. Elle frappe à la porte. Ma fille m'a parlé d'un problème. Dans le casama de vie. Elle frappe à la porte. On ouvre la porte. Elle tombe 6 mois. Ne va pas à la tente. Ne va pas à la tente. Bon. Maman lui demande, mais ouais, il y a quoi? Pourquoi? Elle dit non. Simplement, ne va pas à la tente. Il dit, faut pas dire. Non, on va lui prier. Si Dieu t'a dit ne va pas, si Dieu vient te parler, et que moi aussi tu as parlé. Mais si Dieu ne m'a rien dit, je suis allé bénir le Seigneur et dit, Seigneur, merci de ton parole. Je crois que tu es Dieu, tu es fidèle, c'est toi je suis. Allons-y, si c'est toi, je ne partirai pas. Mais si ce n'est pas toi, je vais continuer mon chemin. Et mais j'ai bougé, j'ai prié matin, mais je suis en bonne santé. Toute la force que j'avais. Et on est parti à la porte. Et ça s'est très bien passé. Amen. Alléluia. Et nous sommes tous revenus dans une bonne santé. Personne n'a dit, je suis malade. J'ai mangé, il y a eu mal au ventre. Personne n'a dit qu'on a plus vécu là. Voilà ce qui est arrivé au véhicule. Nous sommes arrivés avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes partis avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je veux que tu comprennes certaines choses. Alléluia. Mais il y a des paroles qui vont venir contre ta vie pour t'empêcher de réaliser ce que tu veux que tu fasses. Mais il faut avoir le discernement. Si Dieu a parlé à quelqu'un, Dieu doit te confirmer cela ton Seigneur. Alléluia. Amen. Si une prophétie est sortie de ta tête, tu diras comme ça. Mais ne fais pas ceci. Prends-la. Va devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ça? Il va te répondre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors je vais continuer mon message ce matin. Comme je l'ai dit, le thème c'est comment choisir son conjoint ou sa conjointe. Donc, comment choisir son conjoint, comment choisir sa conjointe. Amen. Alors, vous allez constater que nous faisons des choix différents d'une manière ou d'une autre. Et j'ai aussi découvert dans la Bible qu'il y a 2 sortes de dots. C'est au travers de ça qu'il a découvert qu'il y a 2 sortes de dots. Amen. Il y a la dot que les parents font, il y a la dot que toi tu peux faire. Écoutez-moi très bien, aujourd'hui si vous avez dit autre chose. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous donner comme enseignement, je n'ai pas inventé, c'est biblique. C'est dans la Bible. De nos jours, les jeunes se marient, les vieux se marient, tout le monde se marie, ou tout le monde cherche femme. Tout le monde prend femme. La certains qui sont déjà même mariés. Amen. Mais cet enseignement va peut-être venir te éclairer davantage. Cela n'est pas comme tu es déjà marié, tu vas aller divorcer. Non. Non. C'est pas ça. Mais je veux ouvrir ton esprit pour t'aider et aider tes enfants et aider ton entourage. Amen. Selon les Écritures. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors en Genèse 24. Genèse 24. Et nous allons d'abord prendre. Nous allons voir, il y a 3 étapes qui sont vraiment extraordinaires. Et la première étape que nous allons voir, la deuxième étape, et la troisième étape, la quatrième étape également. Amen. Alors la première étape commence du verset 2 jusqu'au verset 7. Amen. J'ai lu la parole de Dieu rapidement. Je tiens debout s'il vous plaît. Genèse chapitre 24. Alors Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse,
et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de la patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. À cette fois, attends la parole du Seigneur. Attends la parole du Seigneur, c'est très important. Alors comprends une chose de façon extraordinaire. Abraham est le père d'Isaac. Alors un matin, Abraham se réveille. Il appelle l'ancien de sa maison, l'ancien de l'église. Il lui dit, ok, j'ai regardé mon fils, il est maintenant mature comme Jolès, comme Eric. C'est ça. Alors, je veux que tu partes prendre une femme pour lui. Mais bien avant ça, mets ta main sur ma cuisse parce que tu vas jurer. Et l'ancien met la main sur la cuisse d'Abraham. Il dit, je jure de faire ce que tu as dit de faire. Amen. Il lui dit, va dans ma patrie. Là, tu prendras une femme pour mon fils. Le Seigneur pose la question, mais et si la fille refuse? Est-ce que je peux aller là où tu es pour prendre? Il dit non. Que Dieu de la terre du ciel que je sais qui m'a dit, va dans ma patrie, ordonnera à son ange de te guider pour aller faire la fille afin de la ramener à moi. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Abraham dit à son serviteur, ne prends pas une femme en dehors de mon lieu de connaissance. Un lieu que je ne maîtrise pas. Un lieu dont je ne connais pas la provenance. Dont je ne connais pas les origines. Parce qu'ils peuvent changer la culture de mon fils. Il faut devenir plus l'apprendre. Ah, c'est là. La culture de mon fils. Alors, va dans ma parenté. Prends une femme là-bas et envoie-la moi, en fait que je la donne à mon fils. Il y a eu une discussion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes quittent leur maison pour aller chercher des filles ailleurs. Amen. Voici notre famille, le NDCF. C'est ça même. C'est la famille qui est là. C'est ici on se voit. C'est ici on se connaît. Alléluia. Je connais tout le monde par cœur. Je connais Jolès, je connais Eric, je connais Dano, je connais Guy, je connais Célia, je connais tout le monde. Amen. Alors je peux même conseiller à Guy de prendre telle fille. Je peux conseiller à Eric de prendre telle fille. À Joël de prendre telle fille. Parce que je suis le père. Amen. Mais celle qui est dehors, qui n'a pas ma culture, s'il prend cette fille, à quel moment elle va s'adapter à ma culture? Elle va même le détourner de la véritable culture qu'il avait au préalable. Parce qu'elle a sa culture à elle. Elle a sa vie à elle. Elle va vouloir lui faire comprendre que c'est sa vie là qui est meilleure. Et elle va le induire en erreur. Et nous perdons beaucoup de fils comme ça. Amen. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens se marient, mais à la fin, comme ils ont des cultures différentes, ils ont des origines différentes, ça commence à créer des divisions. On commence à avoir des opinions différentes. On a reçu des enseignements différents, on va forcément avoir des opinions différentes. On a deux pères. Attendez, tu as deux pères, tu ne peux jamais avoir les mêmes conseils. Pas possible. C'est l'autre foi qui est bon, l'autre va voir que c'est pas bon.
Chaque père va chercher à s'accaparer du fils. Avant de lui dire que c'est mon fils. C'est mon fils. Donc il va lui dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais quand il vient vers l'autre père, non, fais comme ça. L'autre père qui est en train de le réprimander, ou que le monsieur est en train de voir, il a un bon père. C'est celui-là qui veut qu'il fasse cela, celui-là qui est bon. Et automatiquement, vous allez voir que les mariages des différentes communautés d'ici, des églises, l'autre est à Gamé, l'autre à Port-Boué, ils se marient. À la fin, les deux quittent même la communauté là où ils sont, ils vont ailleurs. Ou le mariage même. Parce que dans l'église de monsieur, on peut dire là-bas que non, et les hommes peuvent prendre 3 femmes. Ils peuvent prendre plusieurs femmes, puisque Maurice c'est la misère qui traîne. Non. Oh, il a fini pour une femme ici. Dans son église, on dit qu'il faut prendre une deuxième femme. On dit chez nous, c'est légalisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va écouter là-bas. Il va prendre. Maintenant, toi, on te dit non, tu es fait pour ton homme seulement. Là-bas, on te dit tu es fait pour plusieurs hommes. Ça fait quoi? Tu vas aussi aller. Ton mari, il a Niaï, toi tu as Niaï. Et vous deux, vous êtes mari et femme. Les cultures étant différentes, créent le dysfonctionnement dans le foyer. Les opinions seront différentes. La manière de voir sera différente. La manière de comprendre sera différente. Donc vous allez voir que vous allez commencer à discuter sur des sujets même qui n'ont même pas de sens. Et une fois que le spirituel du foyer est atteint, le divorce est à 2 pas. Amen. Le divorce est à 2 pas. Quand tu veux prendre une femme, regarde dans l'église, celle que tu as l'habitude de voir, celle que ton père connaît, celle que ta mère connaît. Alléluia. Oui, elle la connaît. Elle la voit chaque jour. Tu la connais. Tu la vois chaque jour. Tu sais où elle dort, tu sais où elle se réveille. Tu connais son père, tu connais sa maman, de ses frères, de ses soeurs. Tu connais tous. Quand tu entres dans cette famille, tu es la bienvenue. Amen. Regardez-moi bien. Le petit soulier. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais dans une église de ma femme, on a même le même père spirituel, l'épouse et moi. C'est dans la même église que nous sommes connus. Et puis, nous nous sommes aimés, tout ça. Mais à la longue, quand Dieu m'a dit d'écouter, je suis parti dans le dernier comité pour aller me former. Là-bas, ils ont voulu qu'il y ait pas une femme. C'est normal. Ils m'ont proposé. C'est normal. C'est pas ça. Il a dit non. Où je suis quitté là? Il y a une fille là-bas que j'ai vue là. C'est elle. Parce que là-bas, je la connais. Je connais son éducation. On a la même parole qu'on a reçue. Donc, je la connais au moins. Je connais sa maison. Je connais ses frères. Ils me connaissent. Même s'ils ne m'aimaient pas au départ, mais ils me connaissaient. Ah, mais je n'ai pas accepté. Je pouvais dire, ah, bon, on n'est même pas encore marié, il n'y a rien. Il n'y avait rien même. On causait simplement. Où je suis parti, il y avait des jolies filles là-bas. Mais je ne les connaissais pas. Au moins, j'ai pas rencontré les filles là, même la gare. Vous regardez. Tu comprends? Mais elle, enfant, de faire coco la tête là. 9 ans. 9 ans. On est à l'église. Enfin, on se voit. On se connaît. 9 ans. Il regarde. Elle aussi, elle regarde. On prie. Comment le même père. Donc, le suivi est très important. La culture pour le choix de ton épouse est très important. Tes parents spirituels ou biologiques peuvent te dire, prends cette fille. Ça, c'est la première étape de la classe. Ça, c'est une sorte de dot. Il peut te dire, cette fille-là, à l'église, elle nous plaît. Elle s'habille bien, elle est respectueuse. Vraiment, elle a l'œil à l'église. C'est une fille, son adoration, sa manière de marcher, de nous saluer, qu'elle nous voit.
vraiment, mon fils, cette fille-là, les parents peuvent le dire. Ils ont ce droit de le dire. Amen. Prends-la. Nous, on va la donner pour t'envoyer. Amen. On s'en va chercher pour t'envoyer. Parce que chaque jour, on la voit, on la côtoie, elle nous côtoie. C'est très important dans la culture ecclésiastique de l'œuvre de Dieu. Pour ne pas que demain, vous vacillez dans vos rapports, dans vos relations. C'est très important. Demain, quand vous allez vous marier, là vous allez comprendre ceci, ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui sont dans la même communauté avec les épouses, qui reçoivent le même enseignement, alors maintenant ils ne discutent pas trop. Avec quand ils vont, ils essaient de comprendre ce qu'on leur a donné. Et quand ils arrivent, papa a dit ça, le monsieur a dit ça. Hein? Automatiquement, on se retrouve tous ensemble. Mais le dimanche, il y a fait culte là-bas, il y a fait culte ici. C'est qu'on t'a dit là-bas, c'est qu'on m'a dit ici. Quand on arrive, à dire quoi? On ne va pas s'attendre. Chacun va défendre son église. Chacun va défendre son pasteur. C'est le meilleur pasteur. C'est le bon pasteur. Moi, viens dans mon église, on dans l'église. Moi, viens dans l'église, t'as pas dans l'église. Moi, attends. Pourquoi Dieu envoie dans l'église des jeunes filles et des jeunes gens? C'est pour se marier. Vous savez pas ça? C'est pour se marier. C'est pour agrandir votre famille. C'est pour agrandir la famille. Amen. Ce n'est pas pour se diviser. C'est pour rendre la population plus grande. Vous êtes mariés, vous deux, vous allez faire des enfants. Vos enfants vont gagner à l'église, ils vont encore se marier. Au fur et à mesure, l'église va grandir. L'église, nos églises qui sont à côté, pas peut-être l'église catholique. Ils font de génération en. Attendez. Pourquoi eux, ils arrivent à faire de l'écriture de génération en génération, et puis nous, les chrétiens évangéliques, on n'arrive pas. Souvent, ils me posent la question. C'est eux, ils ont dit, mais c'est nous, on a dit. Alléluia. Ils arrivent à inculper à la femme de son enfant dans l'église. Ils voient la fille dans l'église catholique, alors ils grandissent de génération en génération. L'enfant même, il naît même déjà, il connaît tous les chapitres. Je vous salue, Grégoire. Il connaît tout. Parce que la fille et l'enfant, ils ont eu la même culture. De l'école des dimanches, de l'école du samedi soir, de l'école des mercredis soir, de l'école des lundis matin. Ils ont grandi en tant que je vous salue Marie pleine de grâce. Donc quand il veut prendre un autre, une de nos communautés, on lui demande, est-ce qu'il est chrétien et catholique? Ah, il faut qu'il y suive, hein, parce que nous c'est notre culture. C'est notre culture. Il y avait une maman avec nous ici. Elle est partie. Elle s'est mariée à un chrétien catholique. Mais on dit à le catholique. On lui a imposé le baptême catholique. On lui a imposé les rites catholiques. Et elle subit la loi catholique. Elle est devenue catholique. Amen. Amen. C'est ce qu'Abraham dit. C'est ce que Dieu dit. Va dans ta parenté. Prends une femme pour mon fils que je connais. Pas en Canaan. Parce que la culture est différente de la nôtre. Je ne connais pas la culture. Je ne connais pas le mode de vie. C'est vrai. Dieu m'a donné le territoire en possession. Mais si tu ne m'as pas donné, il ne m'a pas dit de prendre leurs enfants pour en faire mes femmes. Amen. Donc, va chez moi, prends et puis envoie. Ça, c'est la première étape qui est vraiment importante. Je veux que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment important pour chacun de nous. Amen. La deuxième étape, c'est du verset 10 au verset 15. Que dit Dieu? Et dit le serviteur prit 10 chameaux, asseyez-vous, parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa possession tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie
à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au thème du soir, au thème où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, et je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. La deuxième étape, elle est cruciale, que j'appelle l'étape des signes. Étape des signes. Qui est une étape qui est vraiment merveilleuse dans le choix de la femme que tu veux prendre. Alors, le serviteur arrive à Mésopotamie, dans le pays d'Abraham, où Abraham est parti. Il arrive là. Et il attend le soir, c'est-à-dire à partir de 16 heures. Les portails de la ville s'ouvrent. Et là, toutes les belles femmes, les plus belles, sortent pour aller chercher l'eau pour ramener ça à la maison. Alors la prière qu'il fait, il dit, Seigneur, fais-moi trouver cette femme. Mais comment je vais la trouver? Alors, celle à qui je vais demander, donne-moi à boire. Mais il va dire ensuite, tu boiras et je vais faire boire tous tes chameaux. Celle-là serait le choix que tu auras mis devant moi. J'ai un la lieu. Dès qu'il finit de faire sa prière, voilà Rebecca qui vient. Avec sa cruche. Il dit, je veux boire. Elle dit, bois. Et je donnerai à boire à tous tes chameaux. Alléluia. Ceci l'a réconforté. Et il a dit, waouh. À peine il est fini de prier, à peine le résultat suit. Ça, c'est Dieu qui a mis son ange devant moi pour me conduire vers elle. Alléluia. Vous cherchez des filles à l'église. Mais qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui t'accompagne dans ton choix? Est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, si c'est elle, voilà ce que je vois. Souvent, il y a les sentiments qui naissent. Nous sommes tous des hommes. Tu peux aimer une fille dans l'église, ce n'est pas mauvais. Les sentiments sont à deux volets. Il y a celle que Dieu produit, il y a celle que le diable produit. Alors, pour voir si c'est Dieu, alors tu demandes des signes à Dieu. Seigneur, si c'est toi, dimanche passé, là, il est ouvert à l'église. Mais si c'est toi, que ce dimanche, elle me trouve à l'église. Puis tu viens, tu es assis à l'église, elle n'est pas encore venue. Quelque temps après, elle te trouve. Tu regardes et dis, ah, bien sûr, le signe est déjà bon. Ça, c'est le premier signe. Ah, Seigneur, c'est que j'ai descendu trop fort. Si c'est elle, il y a un habit que j'ai vu là, c'est bleu, c'est blanc, il y a du vert dedans. Elle a posé avec 3 dimanches, mais je veux que le dimanche prochain, elle a qu'à porter ça. Et là-dessus, la fille va partir à la maison. Elle va avoir la bras du choix, elle a plusieurs habits. Mais à cause de ta prière, avec que tu as choisi là, c'est celle qui va porter. C'est pas bon. Moi j'ai exploité dans la femme qui est assise là. Si moi elle va dire moi. Avec. T'as eu un dimanche. Quand ta maman a donné, il faut y aller. Elle a un habit blanc qu'elle porte. Tout le monde l'a cassé là. Oui.
Tu vois que le dimanche là, c'est ça la capote. Si c'est vraiment un, montre-moi ça. Le dimanche, moi, il vais faire quoi à l'église, il vais pour nettoyer, placer les chiens, tout. Non, j'ai fini. Je partais me laver. Je suis là. Moi, il fait comme ça, elle vient comme ça. Donc, c'est un carrefour. Je m'arrête au carrefour. L'esprit de Dieu regarde vers ce côté. Je tourne comme ça, je regarde, il la voit la blanche qui arrive. En tout blanc. On est rien cassé. Il dit, je servis son nom de Jésus. Quand je partais à la maison, mon cœur n'a plus de joie. Amen. Mon cœur n'a pas de joie. J'ai dit encore à Dieu, Seigneur, j'étais à la maison dimanche après un culte. Il dit, ceci c'est elle là. Qu'elle vienne chez moi à la maison. Mais, qu'elle ne vienne pas les mains vides. J'étais assis. Et la voix, elle vient. Avec sachet en main. Il y a banane dedans. Il y a lion dedans. Elle dit, oh, ça. Elle a tout gardé. Elle a tout mis en ordre. Et à chaque fois que je priais, je demandais des signes à Dieu. Les signes s'accomplissaient. Quelqu'un ne va pas venir me dire, c'est pas ta femme. C'est ta langue. Amen. Il y avait même une révélation qui est sortie. Mais il dit, tu me dis c'est pas ta femme. Il dit, tu es vaincu. C'est ma femme. Parce que tu m'as donné tous les signes possibles. Et si c'est pour moi, il n'a qu'à avoir 100 personnes qui vont s'allier. Elle va tous les refuser. C'est moi qui va accepter. Amen. Oui. Il y a eu des concurrences. Il y a eu des concurrences. Ah, j'ai dit, oh, il est sous mes pieds. Amen. Le 12 décembre 2019, ça nous fait 10 ans de mariage. Ça nous fait 10 ans de mariage. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mon oui, parce que les signes ont été accomplis depuis la nuit des temps. Amen. N'ayez pas peur de demander des signes, même si ça doit vous faire mal. Demandez les signes à Dieu pour faire votre choix. C'est la deuxième étape, c'est très important. Dans le recrutement, demandez des signes à Dieu. Seigneur, la fille là, je l'aime. Vraiment, ça, c'est vraiment, c'est pas la chair, mais c'est la chair, je ne sais pas. Pour moi, vraiment, je l'aime. Alors, si c'est elle, ce dimanche-là, peut-être qu'elle ne m'a jamais appelé, mais je veux voir si c'est elle là. Et cette semaine, avant que ça définisse là, qu'elle m'approche pour demander mon numéro. Tu pries par rapport à ça. Tu vas voir. Avant que la journée finisse, hé frère Eric, ça va? Toi, tu ne m'appelles jamais. Toi, tu vas t'appeler. Tu dis, ah. Tu as dit, ah, d'accord, tiens, c'est la peine que tu as faite là. Ça fait s'accomplir comme ça. Ça, c'est la première étape. Maintenant, comme tu dis, tu n'appelles jamais, elle a ton numéro, elle va forcément t'appeler. On t'appelle. Comme ça. Deuxième étape. Il dit ça, j'ai vu, hein. Mais je vais voir pour dimanche prochain. Dimanche prochain. Si j'arrive. Si elle voit net, il ne faut pas me saluer. Oui, va me saluer. Va me saluer, il ne faut pas venir me dire hey, bonjour frère. Non, pas ça. Elle a qu'à faire comme elle ne me voit pas. Tu vois, dimanche, quand tu arrives, la soeur te voit, elle va venir dire. Il dit, ça la tu viens là-bas. Elle te néglige. C'est la prière que tu as. Donc quand tu vois ça, tu rentres dans l'église et tu souris, tu dis, ouais, ça, je suis en train de conquérir ce terrain. C'est au fur et à mesure de tes prières, ton amour va commencer à naître dans son cœur. Et quand ça va commencer à naître, elle aussi elle va faire ces mêmes prières. Parce qu'elle va commencer à ressentir ça. Maman a fait les mêmes prières. C'est quand on s'est marié, maintenant qu'elle a commencé à me dire, moi aussi j'ai prié et puis je voyais les mêmes signes. Dieu ne cache pas. Amen. Ne cache pas. Quand elle va commencer à t'aimer, quand tu vas commencer à l'aimer, elle va commencer à prier. Si elle est spirituelle, elle va commencer à prier. Ah, est-ce que c'est qui exemple le frère là? Est-ce que c'est pas. Est-ce que je ne le convoite pas ou bien je l'aime vraiment? Je vais prier. Et puis elle se met à prier. Seigneur, si vraiment c'est lui que tu m'as donné là,
En tout cas, ce dimanche-là, voilà. Et puis tu vas voir, la soeur commence à voir, les confirmés commencent à venir. Toi aussi tu es confirmé. Maintenant, quand vous êtes bien confirmé maintenant, là, c'est là maintenant, on vient voir les anciens de l'église. On fait une demande. Ou bien on parle à l'ancien, on parle au diable. On dit, ah, la soeur là, la fille là, vraiment, voilà. L'ancien, le diable approche la soeur. On dit, oh, ma fille, tu vas bien? Elle dit, oui, je vais bien. Mais au-delà, il commence là. Au moins, tu as là, tout le monde est d'accord, on a donné la nouvelle. Amen. Tu vas aussi dire non, retourner. Mais normalement, tu vas comme ça. Quand tu as vu la fille, vous deux dans le secret, vous les mis d'accord. La fille sait que c'est toi. Toi, tu sais que c'est elle. Maintenant, toi, tu viens voir le diable. Ah, vraiment, voilà, telle fille dans l'église là, vraiment, elle me plaît. Est-ce que la fille sait? Oui, c'est la fille sait. Est-ce que la fille sait que tu l'as vu? La fille sait. Ah bon, je veux que vous partiez de mon verre. Et puis les diables vont rencontrer la fille. Après le truc, maman, viens. Elle dit, ça va? Non, tu es jolie, à l'église, vraiment, tu nous plais bien. Elle va commencer à aller. Est-ce que tu veux te marier un jour? Oui, maman, je veux me marier. Il y a un frère dans l'église là. C'est un frère. Alors, c'est elle qui m'a dit. Il m'a parlé de Dieu. Après ce moment-là, les diacres commencent à rentrer en activité pour commencer l'encadrement autour d'eux. Voilà comment ça se passe. Commence maintenant les cieux, à veiller sur eux, à les regarder, à les observer, à les conseiller, à les approcher. Un peu. Bien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu ne vas pas chez lui à la maison, hein? Vas-y, tu vas chez lui à la maison. On n'est pas témoin, hein? Pas là-bas, hein? Bon, il y a des heures, on va ensemble. C'est à l'église. L'église finie, c'est fini. Et puis les diacres vous suivent. Ils vous suivent. Quand le fils maintenant est prêt, il fait quoi? Il va encore voir les diacres. Ah, maman, le mois prochain, là, je vais demander les parents et la fille. C'est maintenant là qu'on est forme du pasteur. Ah, papa, voici une nouvelle qui vient nous oreilles. Voilà ce qui se passe. Voilà. Pasteur, ok. Allez-y, faites quoi. Allez frapper à la porte. S'il y a des parents qui vous accompagnent, allez frapper. Vous frappez à la porte. Les parents ouvrent les fenêtres. Ils n'ont pas encore fait toute la porte. Donc ils ouvrent un peu, et puis dans le pétrole. Cette étape-là est importante pour les jeunes, pour les nouveaux couples. Bon, maintenant on se croit à Gabé, puis on vient à l'église. Donc c'est la même chose. Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, voilà comment est-ce que les choses se passent. Voilà les étapes, selon les Écritures, selon la Bible, qui est importante pour le choix de la femme que tu vas prendre. Il ne faut pas que tu commettes des erreurs. Parce qu'une fois marié, n'espère pas qu'un jour, moi, Gaï, il va te divorcer. Même en rêve, il ne faut pas ça. Amen. Ce qu'il appelle le choix de l'accomplissement. Le verset 16 jusqu'au verset 26. La Bible dit quoi? C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remporta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau, jusqu'au verset 22. Il dit, quand les chameaux furent finis de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison, dans la main de ton père, de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka, fille de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage,
en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La fille que tu dois prendre, elle doit être une fille hospitalière, accueillante, souriante. Amen. Mais tu viens dans l'église, tu son visage sérieux. Elle parle à quelqu'un. À peine même on voit son sourire. Ah. Est-ce qu'elle n'est pas méchante par hasard? Rebecca a ouvert la porte à l'envoyé d'Abraham. Elle a même proposé même de la nourriture et elle et à ses animaux. Sans toutefois, quand tu commences à faire les premiers choix, commence à tester la capacité de la fille. Commence à voir si elle est bonne. Elle est une bonne fille. Est-ce que tu peux aller loin avec elle? Est-ce qu'elle peut recevoir tes amis? Est-ce qu'elle peut recevoir tes parents? Est-ce qu'elle peut recevoir l'église? Est-ce qu'elle peut recevoir tous ceux avec qui tu partages? Comment elle est? Comment elle accueille? Comment elle salue? Il y a des filles, tu vas la saluer, tu les fous de doigts qui donnent. Salut, comme ça, les quatre doigts. On salue comme ça. Hein? Mais vas-y, le frère. Attention. Ça, c'est dangereux. Amen. Tu salues quelqu'un, tu sais la poule, puis tu le regardes avec un joli sourire. Mais tu le salues, et puis tu cherches un cuidant. Dangereux de fait. Bon des parents, quoi. Bon des parents, comme ça, dans le foyer, ça sera la même chose. Dans le foyer, ça sera la même chose. Amen. Si dans l'église tu es une jeune fille, que tu ne respectes pas les mamans, le choix a des critères. C'est important. On ne se marie pas pour ceux, on se marie pour être heureux. Vous comprenez? On ne parle pas de filles parce qu'elle est jolie. Oui, parce qu'elle travaille. Non. On prend une fille parce que les critères, selon que nous demandons à Dieu, la prière, les signes sont accomplis. On a voyé dans l'église, nous connaissons son attitude dans l'église. Amen. Dans l'église, tu peux même encadrer même ta femme. Ça veut que tu le saches. Encadrer. Et puis au fur et à mesure, tu sens que ce n'est pas encadrement, mais c'est encadreur. Le véritable encadreur. Tu vas plus qu'un encadré, mais encore davantage. Amen. C'est ça. Le choix est important. L'accomplissement des choses. Le serviteur est entré dans la maison de Rebecca avec beaucoup de joie. La Bible dit au verset 55, au verset 60 même, son frère, le frère de Rebecca, quand il a vu sur le doigt, dans la main de sa petite soeur, les bracelets et la bague, il était tellement content de voir que quelqu'un a fiancé sa soeur. Amen. Mais au lait, il y en a quand tu n'as pas la soeur, il ne va pas la bague. Quand tu dis, il est ta soeur là, il est facile. Pourquoi? C'est ça qu'elle a marié. Les parents qui s'opposent. C'est ça qu'elle est mariée. Tu n'as pas marié ton enfant. Tu as marié ta soeur. Maintenant, tu tries Marie. Il regarde son visage, il regarde sa chaussure. Il dit, est-ce que la voiture? Il dit, est-ce que il travaille? Il fait bon travail. Pas bon travail. Non. Il n'a rien à voir avec le mariage. Lorsque moi j'ai choisi cela, il ne faisait rien. Rien. Même bille, il ne savait pas lancer.
Amen. Il ne s'est même pas gardé devenu pasteur. Rien. Et monsieur faisait rien pendant l'école. Rien. Comment ça change? Rien. Mais c'est parce qu'on a cru à quelque chose que Dieu a commencé à activer cela. Amen. Donc, les critères, les choix sont vraiment importants. Ne regardez pas à la beauté seulement. C'est vrai, c'est une belle femme, c'est important. Quand il y a une belle femme là, tout le monde la regarde. Tout le monde la convoite. Donc ça veut dire que si les signes que tu as demandés ne sont pas de Dieu, parce que les belles tu l'as prise, demain elle va passer à quelqu'un. C'est comme ça. Voilà pourquoi dans le foyer, madame trompe monsieur, monsieur trompe madame. Parce qu'on n'est pas compatible. On n'a pas mis tout à notre disposition de façon spirituelle. Dieu n'est pas au commencement. Il ne sera pas à la fin. On dit au commencement quoi? S'il n'est pas au commencement, il sera à la fin. Qui sera à la fin? Qui sera au commencement? C'est celui qui a créé qui se détermine. Amen. Donc, je vous en prie, comprenez les Écritures pour faire votre choix. C'est très, 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 très important. Alors, le frère est content. Il voit sa soeur. Il dit, mais où est l'homme qui a mis ça sur ton doigt? Il dit, non, le monsieur est derrière, c'est ça. Il dit, oh, il y a la place. Le frère même, il ouvre les portes de son papa. Oui, il y a la place. Il peut dormir ici, il peut rester ici. En tout cas, le temps qu'il faut. Le monsieur dit, je ne suis pas venu pour rester ici. La chose que j'ai venu chercher là, j'ai trouvé. Alors, laissez-moi partir du lendemain avec ma chérie. On dit non, il dit mon maître m'attend. Il dit si j'ai trouvé là, je vais venir avec. Le lendemain, et on demande à Rebecca, est-ce que tu vas aller avec cet homme que tu viens de à peine de rencontrer? Elle dit oui. Pourquoi passer quelque part? C'est aussi sa prière. Donc les signes qu'elle demandait sont accomplis. Donc elle ne peut plus douter. Elle ne peut pas douter. La question des parents même la réconforter. Elle dit je vais avec. On dit mais elle dit on s'en va. J'ai accepté, tu pars. Ça veut dire quand ils sont arrivés, pendant qu'ils arrivaient, Isaac était dans les champs. Oh yes. Il était en train de travailler au champ. Et elle était sur les chameaux, il venait. De loin, elle a vu le monsieur. Son cœur a fait. Elle est sûre que c'est lui. Lui aussi, il travaille dans les champs. Quand il tourne sa tête, il regarde sur le chameau. Il voit une fille belle. Il dit, ça c'est pour moi. Parce que les cités déjà accomplis. Amen. Vous voyez comment c'est extraordinaire de faire le choix selon Dieu. Ton critère va témoigner pour toi. C'est dessus que tu marches. C'est ça que ton témoignage. C'est ça qui fait ta valeur par rapport à ton choix. Tu ne l'as pas pris parce que tu l'as convoité. Non. Tu l'as pris parce que Dieu a planifié cela pour toi. Il y a des mariages qui se font par convoitise. Ou bien on veut se marier, alors on convoite un frère, on le séduit là et tout. Malheur pour toi, si tu as couché dans le secret, maintenant il s'est gardé. Tu donnes une grossesse là, maintenant tu es collé maintenant. Non, pas comme ça. Amen. Pas comme ça. Il est important. La femme peut faire le choix de l'homme. L'homme peut faire le choix de la femme. Fais-moi un jeune dans l'église, il te plaît. Oui. Tu n'es pas bon. Tu as des sentiments. Après, tu l'aides en toi. Alors quand il sentiment est en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier. On a d'accord. Viens sur celui-là qui fasse le premier pas. Tu ne vas pas faire le premier pas. La manière tu l'aimes. Frère, je t'aime bien. Prie. Seigneur, tu fais la journée. Si vraiment c'est lui là, voici les signes que papa a dit. En tout cas, commence à prier.
Dieu va commencer à mettre dans son cœur. Lui aussi, tu vas voir quand moi je à toi, va venir vers toi, quand on va dire, maintenant je sais qu'il va commencer à venir. Seigneur, alors si c'est lui vraiment qui me dit aujourd'hui là, ma soeur, je vais commencer à prier ensemble. Prie, tu vas voir où il va venir. Ma soeur, tu m'as mis à cœur, on prie ensemble. Allez, on prie ensemble. On prie ensemble. D'accord. Elle a convaincu. Elle me sont bien lancées, mais en longtemps, pas à la et c'est fini. Vous allez voir que les choses vont aller de façon extraordinaire. Et votre mariage sera tellement beau que Dieu sera au milieu, il sera à la fin, il sera au centre, il va tout conclure. Amen. Genèse 29, verset 15 à 19. Genèse 29. Ça, c'est la deuxième manière de prendre femme. Elle est une deuxième manière de faire la droite aussi. De prendre femme. Genèse 29, verset 15 à 19. Et la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Il pose une question à son parent. Il dit, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Or, il dit, dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Amen. Où Jacob a pris sa femme? C'est son nom. Dans sa famille, dans sa parenté. Arrêtez de sortir de l'église. Vous allez quitter l'église. Ah, mais c'est vrai. Restez, vous allez remplir l'église. Jacob a pris dans sa famille, dans sa parenté. Mais il a dit quoi? Pour que je l'apprenne, qu'est-ce qu'il a fait? Travailler pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans d'abord, avant qu'elle devienne mienne. Au-delà, vous ne faites même pas d'autre. Vous ne faites rien. Vous prenez, vous partez à la maison. Non. Travaillez pour elle d'abord. Amen. Travaillez pour elle d'abord. Travaillez pour elle, alors vous prenez la main. 7 ans. 7 ans de souffrance. Il a fini de faire les 7 ans. Quand il a fini de faire les 7 ans, pendant les noces, la nuit, ils ont fait l'échange de femmes. Ils ont mis Léa à la place de Rachel. Amen. Jacob, je lève ma tête, il crie au scandale. Il dit, wow, mon Dieu, c'est pas Rachel, c'est Léa. J'ai vu son visage. C'est pas elle. C'est pas le signe qui est demandé. C'est pas le choix. Je ne veux pas. On dit, mon frère, la Léa, consumé, vous m'avez ça en même temps. Si tu veux, maintenant, Rachel, alors fais encore 7 autres années. Ça va aller. Wow. Vous voulez pas? S'il y a quelqu'un qui se trompait de visage, là, il y a un monde. Amen. On attendait au tournant. Si c'était trompé, là, on l'attendait au tournant. Après, dans la police, on dit Greg, il a santé. Puis, trompé. Vous avez dit tous les signes. Tous les signes, ils ont compté devant nous. Donc, si vous faites là, c'est comment on a dit ça. Il dit que c'était la base de tous les signes. Il voit son corps. C'est pas possible. Amen. Vous savez présent. Il dit fais 7 ans encore pour prendre celle que tu veux maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas le choix. Léa n'était pas le choix de Jacob.
voyez, on peut t'imposer un choix. Les circonstances, la fille peut t'imposer un choix. Et puis maintenant, celle que toi-même tu voulais là, comme tu as été pressé, tu regrettes. Et puis tu es assis. Et ça là, si je savais, la queue est partie. Tu es dans un regret. Tu es obligé de te reconsoler avec quelqu'un même. Que, comme l'autre a dit, donc il faut que moi aussi, je me marie. Mais tu ne seras pas heureuse. Parce que après 10 ans, quand tu le vois, tu sens que tu l'aimes. Quand tu la vois, tu sens que tu l'aimes. Et tu entends les péchés comme c'est la vérité. Vous ne regardez pas ce que vous avez aujourd'hui. Ne dites pas que non, voilà, ne pas prendre femme ici. Voilà, va te marier. Maintenant, c'est même que tu pensais que c'est pas ça là.